Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 août. Nous sommes le mercredi de la 19e semaine du temps ordinaire et l'Église nous invite aujourd'hui à célébrer Sainte Claire. Mais aujourd'hui, nous allons poursuivre notre méditation avec la première lecture tirée du livre du Deutéronome. Que l'Esprit Saint nous éclaire et nous fasse vivre de cette parole. Esprit Saint, inspire-moi, amour de Dieu, consume-moi, au vrai chemin, conduis-moi. Marie ma mère, regarde-moi, avec Jésus bénissez-moi, de tout mal, de toute illusion, de tout danger, préservez-moi. Écoutons maintenant ce texte du Deutéronome au chapitre 34. En ces jours-là, Moïse monta des steppes de Moab au mont Nebo sur un sommet qui est en face de Jéricho. Le Seigneur lui fit voir tout le pays, Galaad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la Méditerranée, le Néguev, la région du Jourdain, la vallée de Jéricho, ville des palmiers, jusqu'à Soar. Le Seigneur lui dit : Ce pays que tu vois, j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de le donner à leur descendance. Je te le fais voir, mais tu n'y entreras pas. Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, selon la parole du Seigneur. On l'enterra dans la vallée qui est en face de Beth-péor, au pays de Moab. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve son tombeau. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé. Sa vitalité n'avait pas diminué. Les fils d'Israël pleurèrent Moïse dans les steppes de Moab pendant 30 jours. C'est alors que s'achevèrent les jours du deuil de Moïse. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, parce que Moïse lui avait imposé les mains. Les fils d'Israël lui obéirent, ils firent ce que le Seigneur avait prescrit à Moïse. Il ne s'est plus levé en Israël un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur rencontrait face à face. Que de signes et de prodiges le Seigneur avait envoyés en Égypte, devant Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays. Avec quelle main puissante, quel pouvoir redoutable Moïse avait agi aux yeux de tout Israël. Ainsi donc, se termine ici la vie de Moïse. Se termine également le livre du Deutéronome et tout le Pentateuque, c'est-à-dire l'ensemble formé par les 5 premiers livres de la Bible. Au début de ces 5 livres, nous avions le récit de la Genèse. Dieu avait donné à l'homme et à la femme une terre vaste, irriguée, et une terre qui portait des fruits en abondance. À cause de son péché, l'homme s'était détourné de cette terre et en avait été chassé. Mais Dieu continue à aimer l'homme. Et ne voilà-t-il pas que nous venons d'apprendre que le Seigneur donne à nouveau un paradis, une terre vaste, une terre qui va porter du fruit en abondance, une terre pour que l'homme et la femme puissent honorer le Seigneur et l'aimer. Ainsi donc, au début du livre de la Genèse, l'homme s'était détourné de la loi du Seigneur, une loi donnée à travers l'arbre situé au centre du jardin et qui devait l'aider à grandir dans la foi, l'espérance et la charité.
cette terre est donnée afin que la Torah soit mise en pratique, que l'homme puisse grandir dans la foi, l'espérance et la charité, et faire rayonner la justice au milieu de tous les hommes. Dieu va donner cette terre à Moïse. Des siècles plus tard, dans cette même région, Jésus passera 40 jours. 40 jours au désert. Mais là, Satan lui fera voir tous les royaumes de la terre qu'il veut lui donner, mais à une condition, qu'il se prosterne devant lui et qu'il abandonne son Père. Jésus rejettera cela. Dieu donne et Dieu donne en profusion. Dieu donne et il donne gratuitement, tout en voulant transformer le cœur de l'homme pour qu'il puisse vraiment l'adorer. Puis nous avons le récit de la mort de Moïse. Lorsque nous l'entendons pour la première fois, nous sommes, il faut bien l'avouer, comme déconcertés. Déconcertés tout d'abord parce que, je dirais, le pauvre Moïse n'a pas pu rentrer dans cette terre qui est cette terre promise. Pourquoi ? Le texte ici ne nous le dit pas, mais nous le savons par les récits précédents. Moïse a été parfois profondément pécheur, et en particulier n'a pas toujours su être disciple et écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. En particulier lorsqu'il s'agissait de faire jaillir l'eau du rocher et d'instruire le peuple. Ainsi donc, il n'a pas su être disciple. Et comme tous les fils d'Israël qui ont été pécheurs, cette génération ne verra pas la terre promise. Nous avons le récit de sa mort qui est donné avec une extrême simplicité. Aucun détail. Pas plus que pour sa sépulture. Oh, le peuple d'Israël sort d'Égypte, un lieu où l'on est profondément attaché au culte des morts et aux sépultures, au point que on avait pris les fils des Hébreux en esclavage pour construire des cités en l'honneur des morts ou construire des mausolées, des pyramides pour ces morts. Toute la Torah va prendre une position inverse, où certes il faut enterrer les morts, c'est une œuvre de piété, le faire avec dignité, mais toujours avec sobriété. Et nous savons que, avant le IIe siècle avant Jésus-Christ, jamais en Israël on avait construit de tombes monumentales. Même les plus grands rois avaient été enterrés simplement et dans des lieux inconnus. Pourquoi ? Parce que la Torah nous dit bien, il faut venir au secours de ceux qui sont les vivants et leur apporter la justice. Nous savons que nous, certes, nous devons prier pour les morts, et c'est important, et les garder dans notre cœur, mais en même temps, nous devons être tournés vers notre monde et cette vie. Et puis, il y a cette indication. On ne sait pas où on a enterré Moïse, on ne le saura jamais et personne ne le saura. Pourquoi ? Parce que le cœur de l'homme tombe vite dans l'idolâtrie. Il peut confondre le donateur, le Seigneur qui a donné la loi, et celui qui l'a transmise. Et le Seigneur ne veut pas que l'on vienne rendre un culte à Moïse. Il a été pécheur, il a été simple, il n'est qu'un homme, même si ça a été le plus grand des prophètes. Et puis, cela veut nous avertir sur un point important. Il ne doit pas y avoir de culte de la personnalité, jamais. Cela est tout à fait contraire à l'Évangile. Le leadership, c'est-à-dire mettre un homme comme vedette, est toujours une erreur et un chemin qui ne mène pas vers le Seigneur. Nous savons qu'à chaque fois
même dans l'Église, où quelqu'un volontairement a été mis en avant, trop en avant. Cela n'a jamais amené de véritable conversion et de changement dans l'Église. Au contraire, nous connaissons les grands réformateurs, et en particulier Mère Teresa, une véritable sainte qui s'est toujours effacée et continue encore aujourd'hui à produire tant et tant de fruits. Il en est toujours de cela des saints. Oh, ce culte de la personnalité, saint Paul devra lutter, en particulier à Corinthe, parce qu'il y a des gens qui se disent d'Apollos, d'autres de Paul. Personne ne doit se dire disciple de Moïse. Mais nous sommes bien disciples du Seigneur, et pour nous, disciples de Jésus-Christ. Et ce texte est là qui nous rappelle que Moïse, certes, a été un grand prophète, le plus grand de tous les prophètes, mais c'est le Seigneur qui lui a donné cette force et cette grâce. Alors puissions-nous vraiment vivre de cette parole de Dieu, regardez comme Moïse tous les biens que Dieu nous donne et nous donne en plénitude et nous donne gratuitement. Ce n'est pas une terre aujourd'hui, mais combien de dons de la grâce. Puissions-nous également chercher un chemin de conversion, car si Moïse a été pécheur, à quel point nous le sommes davantage. Et puis, nous avons à grandir dans l'humilité, à ne pas chercher sur cette terre des héros, des leaders. Notre seul guide, c'est vraiment Jésus-Christ, et que ceux qui sont des pasteurs soient vraiment à la suite de Jésus, et qu'ils puissent vraiment s'effacer derrière le Seigneur Jésus-Christ, notre seul guide. Que le Seigneur nous donne de vivre de cette belle parole de Dieu, de cette spiritualité magnifique transmise par le livre du Deutéronome. Bonne journée à tous.